Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sans frais, c'est important de le dire, sur gilesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et sur le canal YouTube, toujours sous Parents et amis. Citation ici, l'immigration et les valeurs qu'il faudrait protéger au Québec est un sujet tellement délicat qu'il serait préférable de l'éviter, a laissé entendre qui? Le premier ministre sortant, François Legault, en campagne électorale. Mais pourquoi donc parler de l'immigration est autant une patate chaude chez nous? Ça, c'est la question qui va nous partir aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent de cette façon-là. Qu'est-ce qui se passe? Et pour répondre à la question et mieux comprendre des enjeux liés à l'immigration, il y en a plusieurs, j'ai invité un avocat spécialisé en droit de l'immigration qui pratique dans ce champ spécialisé depuis plus de 10 ans. Bonjour, Maxime Lapointe, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien, merci beaucoup. Content de te voir au micro de Parents et amis. On a une bonne charge aujourd'hui, mais on a du temps. Oui. On n'a pas d'horloge, fait qu'on peut y aller comme on peut. Bon, alors, partons avec la question qu'on a lancée. Comment se fait-il que le premier ministre sortant ait si peur de parler d'immigration? C'est-tu si dangereux que ça? Pour le premier ministre sortant, oui. Parce qu'il ne connaît pas ça. OK, Donc, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. François Legault ne maîtrise pas les concepts d'immigration du tout. Donc, il marche toujours sur des œufs quand ça arrive devant un média. Absolument. Il n'a jamais essayé de comprendre les rouages, les programmes, les compétences du Québec, du Canada. Moi, je dis souvent immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, du Québec. Déjà, on a perdu tout l'auditoire. C'est réglé. Moi, je suis perdu, là. C'est ça. Je sais pas qui... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des compétences mixtes. Il y en a qui sont... Fait que, tu sais... Oui. Donc, oui, je peux comprendre que c'est arrêté, c'est compliqué, mais c'est pas une raison pour dire n'importe quoi à chaque fois qu'on se présente devant les médias. Surtout si on est premier ministre. C'est ça. Même le ministre de l'Immigration, les 4 dernières années, ça a été difficile. Il y a beaucoup de poursuites. Le ministère s'est fait poursuivre dans plusieurs dossiers, pas juste en immigration non plus, la laïcité. Oui. Les projets de loi sont contestés devant les tribunaux. Donc, c'est un gouvernement arrogant un peu, quand même, beaucoup, mais aussi qui ne veut pas nécessairement comprendre les chartes des droits et libertés, puis sa compétence dans le Canada. Donc, ça fait souvent des poursuites. Puis en immigration, tu l'as dit, c'est de compétence partagée entre le fédéral et les provinces. Le Québec a un accord particulier avec le Canada qui date de 1991. Donc, on est... Particulier, est-ce qu'on est la seule province à avoir ça au Canada? Oui. OK. Oui, oui. Et il y a un mécanisme dans l'accord qui permet de rouvrir l'accord dans un délai de 6 mois. Donc, moi, je dis toujours, rouvrez-le, allez rechercher vos pouvoirs par la bonne manière juridique, politique, au lieu de juste dire, là, nous, on veut tous les pouvoirs sans concession. Justin Trudeau, donnez-nous tout. Ça ne marchera jamais. Là, donc, c'est trop grand comme demande, dans le fond. C'est pas sa compétence, les passeports, les visas, les frontières. On n'est pas là. Donc... faut savoir dans quel écosystème on nage. Et M. Legault, pour répondre à ta question de base, lui, plus qu'un autre, ne connaît pas ça. Donc, quand tu dis en même temps, ce que tu dis, dans le fond, il y a des places où on peut entrer pour aller chercher des choses, mais il y a des places où ça donne rien. Essayons pas d'avoir tous les passeports. Si on y va en voulant tout avoir, on risque d'avoir rien, dans le fond. C'est ça. Puis on travaille mal. Dans tous les cas, il y a une manière de le demander. OK. Est-ce que, dans le fond, si on parle de ce que M. Legault a dit, c'était-tu une bourde majeure en mêlant l'immigration? Je pense que la réponse, ça va être oui, là, mais l'immigration et la violence. C'est un raccourci, c'est clair, là? Ouais. Bon, là, on vient de parler, justement, François Legault. Lui, ne maîtrise pas l'immigration. Ça, c'est une chose. Mais deux choses après. La deuxième chose, c'est l'immigration dans la population. Ça vient souvent heurter les valeurs, la langue... Et, nationalisme aussi. C'est ça, beaucoup. Puis de plus en plus, là, ça vient mélanger avec pénurie de main-d'œuvre. Ça fait un fourre-tout qui est quand même assez compliqué à gérer. Puis après, ça dépend de tes valeurs personnelles. J'ai fait des apparitions radio cet été, puis une de mes chroniques, c'était les 3 sujets de l'urne. Puis j'en ai un pour moi, de sujet important, c'est est-ce que tu aimes mieux être traité, servi rapidement ou en français? C'est une bonne question, par exemple. Ça. Puis la première, c'était est-ce que le Québec, est-ce qu'on est une société qui est inclusive ou renfermée? Puis là, si on est inclusif, mais là, qu'est-ce qu'on laisse entrer ou pas entrer? Puis troisièmement, ma troisième question, c'était quelle place tu veux comme Québécois dans le Canada? Quelle place tu veux que le Québec ait dans le Canada? Puis tu vois, aujourd'hui, ces 3 sujets-là sont dans l'actualité. Là. Complètement. Là, on parle, le Québec...
c'est inévitable. La taille du Québec va réduire dans le Canada, que ce soit à 20, en bas de 20% ou en bas autour de 15% en 2050. Ouais. François Legault est déjà en train de parler, là, justement, d'essayer de conserver la même proportionnalité dans le Canada, mais avec une population qui va décroître. Puis si tu veux pas avoir plus d'immigration, ben là, tu amplifies ton problème. Puis le mot, tu dis, si tu veux pas avoir plus d'immigration, parce que moi, ça me frappe, cette variable-là. Est-ce que on ne prend que le bout de la lorgnette où on dit le gouvernement, mettons provincial, veut avoir 50 000 personnes, 100 000 personnes, on veut. Mais dans les faits, ce n'est pas hypocrite, Maxime. Est-ce qu'on doit aussi donner la chance à ceux qui s'en viennent de décider après? Parce que j'ai l'impression que les autres peuvent dire, je rentre au Québec, mais hop, après ça, je m'en vais en Ontario. Est-ce que c'est nous, quand on dit je veux ça, est-ce que c'est ça qui arrive? Je veux 50 000 personnes, je veux 100 000 personnes. Premièrement, là... C'est comme si on n'écoutait pas la volonté. Ben, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à genoux devant eux autres. Tu comprends-tu ma question? Qu'est-ce que les autres vont faire, les gens qui arrivent? Est-ce qu'ils vont faire exactement ce qu'on espère? C'est ça ma question. Bon, pour répondre à ce bout de question-là, si tu veux, Gilles, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est plus les seuils d'immigration sont bas, plus les délais de traitement vont être longs. Plus les délais de traitement vont être longs, plus les gens vont vouloir aller dans d'autres provinces où les délais de traitement sont plus courts. OK, donc la vitesse devient un élément, le temps d'être accepté. C'est ça, c'est que le Canada, lui, veut plus d'immigrants. On veut 450 000 nouveaux arrivants en 2023. Et depuis 5 ans, ça a monté vraiment rapidement. 300, 330, 380, 410. Est-ce que c'est justifié à tes yeux? Oui. OK. Ben, moi, chacun son avis là-dessus. Non, mais c'est ça que je te demande. À la grandeur de pays qu'on a, on est 35 millions, la population vieillit. Pour moi, c'est pas un enjeu. L'immigration temporaire, permis de travail, permis d'études, visa de visiteur, ça, moi, j'ai pas de limite, il n'y a pas de souci. Là. Après, donner la résidence permanente comme le Québec le fait, le Québec, dans sa prérogative, lui, peut fixer des conditions pour donner son certificat de sélection du Québec. Avant, c'était beaucoup une grille de pondération, l'âge, niveau de scolarité, niveau de français. Et premier arrivé, premier servi, approuvé, ça finissait toujours en chauffeur de taxi. Plate, mais c'est ça. C'est ça. Historiquement, c'était ça. Et de plus en plus, le Québec, il y a des programmes pour régulariser, c'est-à-dire de transférer une résidence temporaire à permanente. Donc, quelqu'un qui travaille ici depuis 2 ans peut demander la résidence permanente. Donc, de plus en plus, les gens sont ici. Il y a des programmes pour les étudiants étrangers aussi. Donc, on n'est plus sur des gens qui viennent d'Afrique, 50 000 nouvelles personnes d'Afrique qui viennent ici ou d'Asie ou peu importe. Oui. Dans la majorité des cas, les gens sont déjà ici maintenant. Donc, ça... C'est une nouvelle quand tu dis juste pour que je comprenne, quand tu dis déjà ici, c'est que j'ai peut-être étudié ici, ça fait 2-3 années que je fais à l'Université Laval, mettons, puis finalement, j'aimerais rester ici. C'est tout ça que tu dis? Ceux qui sont ici? C'est ça. Entre autres. Donc, garde bien. Je viens ici avec un permis de travail, donc dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, pénurie de main-d'œuvre, mon employeur fait une démarche auprès des gouvernements. Ça, c'est plus facile pour l'avoir, si je comprends bien, que de vivre au Canada à temps plein, là. La première étape, donc, comme étudiant, mettons, comme travailleur, c'est plus facile? C'est pas plus facile, dans le sens qu'on peut plus pratiquement demander la résidence permanente en étant pas au Canada. Donc, le système, la mentalité à l'immigration, autant canadienne que québécoise, a changé depuis, disons, 4-5 ans. On est sur la déclaration d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, là, je suis un immigrant potentiel, je dépose mon profil dans la plateforme du fédéral ou du Québec. Puis, si je rencontre leurs critères, ils vont m'inviter. Avant, c'était premier arrivé, premier servi. On l'a vu en 2018, la CAQ ont détruit 18 000 dossiers d'immigration parce qu'ils ont dit, ben là, c'est trop long, c'est des dossiers qui traînent depuis 2014. Ça, c'était pas une mauvaise décision, même si c'était quand même raide. J'ai moi-même suggéré ça au gouvernement avant les élections. Donc, il faut baisser les inventaires. Et avant, on était sur une grille de points. Là, maintenant, on ne l'est plus. Donc, ça veut dire un des programmes de résidence temporaire à convertir en résidence permanente. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle donnée là, qu'il faut tenir en compte. Là. Après ça, on parlait des seuils. On parle beaucoup des seuils. Tu sais, moi, quand j'ai commencé... En campagne, c'est ce qu'on a entendu, nous autres, Maxime. On a entendu les seuils. Nous autres, c'est 35, l'autre, c'est 50, c'est 80. Seuil, qu'est-ce que c'est d'abord, si on se parle en français? Là? C'est ça. Donc, c'est le seuil... d'immigration à l'admission. Ça veut dire que le fédéral, lui, admet les gens sur le territoire, le Québec les sélectionne. Donc, en 2015, moi, quand j'ai commencé à être un peu médiatisé là, dans l'actualité, c'était « on en prend 50 000 si tu trouves ». Ça allait pas plus loin que ça. Puis dans les 2-3 dernières années, là, les journalistes ont fait des gros efforts pour faire des articles très pointus en immigration, les effets de telle réforme, droit comparé. L'intégration réelle. Le niveau de débat s'est beaucoup amélioré, donc ça, c'est super. Et les seuils d'immigration aujourd'hui, ben c'est ça. Donc, le Québec, lui,
sélectionne dans ces catégories d'immigration. Donc, exemple, immigration économique, il y a des travailleurs qualifiés, il y a des gens d'affaires, il y a programme immigrants investisseurs, entrepreneurs, travailleurs autonomes, il y a le regroupement familial, il y a les réfugiés, il y a les parrainages privés. Bon, le Québec a une catégorie et lui fixe sa propre cible et lui, donc, donne un certificat de sélection du Québec qui lui permet de demander la résidence permanente au Canada. Et là, lui, le Canada, ce qu'il regarde, entre autres, l'examen de la santé, et les antécédents criminels, donc le certificat de police. Okay. Après, on devient résident permanent du Canada. Donc, ça veut dire, le Québec, si, exemple, dit, moi, je vais traiter 5000 dossiers par année dans une catégorie donnée, mais au fil du temps, a accepté de recevoir des demandes à hauteur de 20 000. Ben, juste là, ça veut dire que ça va prendre 4 ans au Québec. 5 par année, oui. C'est ça. 5 fois 4. Puis là, le Québec, lui, dans son plan d'immigration annuel, va dire au fédéral, par catégorie d'immigration, je veux que tu fasses l'admission sur le territoire de X nombre de dossiers. Et le seuil, là, qu'on parle du 50 000, ben c'est ça. C'est le seuil à l'admission. Mais là, je t'ai donné 2 données. Là. La réception de dossiers, donc les inventaires. Tu sais, il y a combien de dossiers dans la machine gouvernementale? Et deuxièmement, ben, la sélection du Québec, elle aussi, là, qui ralentit plus ou moins. Donc, ça veut dire que, je te donne un exemple précis, si on passe de 50 000 à 35 000, comme le Parti québécois voudrait, ben, ça veut dire que les gens dans la machine, ils vont attendre peut-être 1 an et demi de plus. Parce qu'à la sortie, il va sortir 15 000 personnes de moins par année. Moins, OK. Donc, le seuil d'immigration, moi, je suis beaucoup sur le concept de la fourchette, là, qui n'est pas super compliqué. Là. La CAQ en veut 50 000, OK. Mais on peut aller chercher, en vertu de l'accord Canada-Québec, justement, 23 % de l'immigration canadienne. Donc, le Canada, lui... 23 % du 480... C'est ça. Cette année, c'est 430. Okay, 2023, 450. Donc, nous, le Québec, ce qu'il devrait dire, c'est, ben nous, on va aller à côté d'embarrure notre 23 %. Près de 100 000, dans le fond. Oui. Au moins pour dépomper les inventaires. Parce que... Puis je vois les gens sur sorte. J'étais en entrevue cette semaine dans un... Es-tu malade? 100 000, dans le fond, c'est ça? C'est ça. Les mondes sur sorte. Mais quand tu leur dis... Le Québec les a déjà approuvés. Le Québec a dit oui. Donc, avec des petits seuils d'immigration, mais on les fait juste patienter. C'est ça le problème. OK, c'est ça, je ne voyais pas de même. Ils sont déjà acceptés, mais il y a des délais, ce qui fait que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si on le fait plus rapidement, mais la question que les gens vont dire, on ne peut pas accepter ça parce que c'est ce que les politiciens vont dire. Le système n'est pas prêt à ça. Ça va surchauffer en santé, ça va surchauffer dans les hôpitaux, les services sociaux. C'est ça qu'ils vont donner comme réponse. Oui, ça démontre encore leur méconnaissance. Les gens sont déjà sur le territoire dans 80% des cas. Donc, dans les 5 dernières années, on a créé des programmes pour convertir une résidence temporaire, donc un travailleur étranger, un étudiant étranger, à la résidence permanente, ce qui est une excellente chose. Oui, je comprends. Ça, on est sûr que les gens ont une expérience d'emploi ici, puis ils s'intègrent. Après ça, si tu me parles des valeurs, parce que, tu sais, bon, on sait que pour certains partis politiques, là, le contrôle de l'adhésion des valeurs québécoises est important, puis je respecte ça. La CAQ a fait des grandes avancées là-dedans au niveau des valeurs qui ont été quand même certains reculs au niveau du traitement des dossiers. Premièrement, en 2018, on a obligé les gens à signer une déclaration comme quoi ils sont en accord avec les valeurs québécoises. C'est quoi les valeurs québécoises? La femme est l'égale de l'homme. On est une société de droit pluraliste. Le politique, le religieux sont séparés. Fondamentalement, c'est ça. Mais depuis 2020, on a un test en ligne à faire. Donc, le gouvernement a investi des millions pour créer une plateforme en ligne, une banque de questions, vrai ou faux, 2 hommes peuvent... Ils font une présélection, dans le fond. Ils qualifient les gens, c'est ça que tu me dis, déjà. C'est pas une qualification, non, c'est une étape additionnelle dans le processus, parce que les conditions de base, disons que c'est travailler pendant 24 mois et avoir un niveau de français. Okay. Là, on dépose le dossier, mais après ça, il faut faire tester nos valeurs. Donc, ça rajoute une étape dans le processus. Mais c'est peut-être pas complètement fou. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Moi, non. OK. C'est toi que c'est pas nécessaire. Je veux dire, un test en ligne, tout le monde est capable, à la limite, de tricher ou de dire « Oh oui... » OK, c'est valable à moitié, c'est ça que tu dis. Dire, ça veut pas dire que dans la chambre à coucher, tu as les mêmes valeurs, tu comprends? Non, mais pour moi, ça servait à rien. Là, surtout avec les inventaires de dossiers. Je te donne un autre exemple. Dans la catégorie immigrants investisseurs, il y a des dossiers là, qui datent de 2019 au Québec et il en reste encore 800 à traiter. Les fonctionnaires du Québec ne traitent pas les dossiers. Puis là, avec les seuils d'immigration, le Québec dit au Canada... Dans la catégorie immigrants investisseurs, traite-moi 4000 personnes par année, mais il y a 20 000 en inventaire. Tu sais, la réception de dossiers qu'on a parlé il y a quelques minutes, les inventaires sont gros, la cible à la sortie est basse, les délais de traitement, c'est 5-6 ans à avoir la... J'ai une cliente de Hong Kong qui m'a écrit ce midi, elle dit « As-tu des nouvelles dans mon dossier? » Puis je dis « Ma chère madame,
Ça va prendre 6 ans. C'est sûr Hein? que c'est décourageant. C'est des gens qui ont déjà fait leur programme au Québec. Et les investisseurs, eux, doivent prêter 1 200 000 pendant 5 ans à Investissement Québec. À la fin de son 5 ans, elle ne sera même pas encore arrivée au Canada, ce madame-là. Ah non? Les délais explosent à cause que les cibles sont trop basses. Donc moi, ce que je dis, la fourchette, c'est boostons les seuils d'immigration, ne serait-ce que temporairement, pour vider les inventaires de dossiers. Comme je te dis, ces dossiers-là, le Québec les a déjà acceptés. Donc, C'est Québec là, a dit oui. c'est là l'importance de ton propos, Maxime, parce que je pense qu'il y a bien des gens comme moi, évidemment, je mets ça gros, là, qui disaient quand il y a 50 000 nouveaux arrivants, on voit 50 000 personnes qui sortent de l'avion avec le valise. Toi, tu dis attention, il y a une gang qui sont sur le territoire, c'est ça, je comprends. C'est pas aussi compliqué. On part pas à zéro. Mais non. Moi, ce que je dis C'est toujours, important, ça. ça peut être votre banquier, ça peut être le gars qui fait la réparation dans votre voiture, ça peut être n'importe qui. Les restaurateurs, beaucoup. Ah ben là, ça c'est En sûr. restauration, d'accord que c'est une clientèle. Puis là, dans mes recommandations au prochain gouvernement, on en parlera plus tard, mais il y a quelque chose là-dessus parce qu'il y a eu certaines réformes qui ont restreint l'accès à la résidence permanente pour des travailleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans rapidement, c'est que si les conditions ne sont pas attrayantes pour les ressortissants étrangers d'immigrer au Québec, donc ça veut dire quoi? Si c'est long, puis si c'est long avant qu'on puisse déposer une demande, ben les gens vont aller ailleurs au Canada parce qu'au Canada, les portes sont grandes ouvertes. Ben après, le débat, il est là, selon moi. Quelle place tu veux dans le Canada? Si tu veux que le Québec soit gros comme l'île du Prince-Édouard dans 50 ans, ben continue comme ça. Parce qu'on s'en va vers là. C'est-à-dire que le poids démographique, de toute façon, est en train de descendre là, au Québec. Démographie, puis avec moins d'immigration que le reste du Canada, ben là, ça fait encore... Mais je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'on veut plus... Si on veut plus d'immigration, est-ce qu'on sait si les immigrants veulent venir chez nous? Parce qu'il y a le fait français. On ne parle pas que français au Québec, mais c'est une variable. Si on ferme les yeux, on se dit non, c'est pas important, ils veulent aller où ce qu'ils veulent, puis ils choisissent. Mais ils peuvent pas choisir soit la complicité de leurs congénères qui sont déjà ici. En Ontario, il y a énormément d'immigration. Il y en a à Montréal aussi, dans les grands centres. Fait que moi, je me dis, je suis pas en train de dire, je suis pas négatif. Je dis juste, est-ce que c'est plausible de penser qu'on peut avoir autant d'immigrants qu'on en veut au Québec, ou s'il y a une variable qui est la langue ou la culture qui peut effrayer ou faire peur? Ben, comme je te dis, effrayer, faire peur, je veux dire, moi j'ai beaucoup de Français de France là, qui veulent immigrer ici. Okay. Ça, c'était dans les médias souvent dans les dernières années. Un Français menacé d'expulsion, la personne a acheté une maison, pense qu'elle devient citoyenne canadienne, tout est beau. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Il y a des programmes pour les gens d'affaires, puis des fois, il y a des programmes pour lesquels les gens ne se qualifient pas. Donc, je comprends. Ça, c'est une autre question. Mais pour demander la sélection permanente au Québec, il faut avoir un niveau de français oral intermédiaire avancé. Donc, ceux qui ont peur que les immigrants viennent faire reculer le français au Québec, ben, le niveau est tellement élevé que c'est très difficile de demander la résidence permanente en vertu des conditions au niveau de la langue. Les examens sont assez... on est exigeant. B2, niveau oral, c'est très élevé. Là. Je te donne un exemple. Là. Moi, j'ai des travailleurs du Vietnam là, qui sont arrivés ici en 2019. Une trentaine. On a eu quelques départs. Il en reste environ 20, mais il y en a juste 2 sur 20 qui ont le niveau de français. Et puis les Vietnamiens ont quand même un avantage sur le français par rapport à d'autres nationalités. Exemple, les Philippins. Oui. Les Philippins, eux, le programme Expérience québécoise, qui lui demande 2 conditions, 24 mois d'emploi, un niveau de français, ils n'auront jamais le niveau de français. Donc, ces gens-là, eux, vont être tentés d'aller justement dans d'autres provinces. On leur demande pas. Mais c'est ça ma question, dans le fond. C'est mon point, c'est est-ce qu'on peut espérer ce qu'on veut au Québec, compte tenu que... Moi, je trouve ça normal qu'on demande un minimum. Là, un des peuples fondateurs, je suis pas indépendantiste, je dis juste que être fier de sa langue puis demander, d'abord, même dans les... dans nos congénères, nos enfants, le français se perd de toute évidence aussi. Là, ça, c'est un autre débat. Là. Mais je me dis, bon, mais est-ce que statistiquement, mathématiquement, socialement, on peut espérer? Parce que si tu me dis que pour certains, c'est des contraintes, parce que c'est très difficile. Le français, à la base, c'est pas une langue facile. Là. Elle est plus complexe que d'autres. Puis si les exigences sont montées, moi, je suis pas en désaccord avec ça. Mais je me dis, il y a peut-être une résultante. C'est ça ma question. Moi, le niveau de français, je suis très à l'aise avec ça. OK. Tu penses pas que ça va faire qu'il va manquer d'immigrants au Québec? Si on en veut, on va en avoir. OK, non, mais c'est important, ce point-là, tu es d'accord? Parce qu'on pourrait penser ça, on pourrait dire, tout le monde va aller en anglais parce qu'il parle anglais, puis c'est plus facile l'anglais. Fait qu'on, même si on en voulait, on n'aura pas au Québec. Ça, je mets ça gros, là.
Je comprends ton point, mais sur le terrain, c'est vraiment pas ça. Par exemple, les Français mais je suis content que tu me le dises. Veulent venir vivre au Québec, ils veulent pas venir vivre en Ontario, les Français ne parlent pas anglais. T'sais. Après ça, tout ce qui est Afrique francophone, évidemment, ça veut venir au Québec. Oui. Après, oui, bon, en Inde, en Chine, au Pakistan, Iran... C'est plus favorable pour eux d'aller en Ontario. Vancouver. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de gens qui sont intéressés à venir immigrer au Québec. Il y a beaucoup plus de demandes pour immigrer au Québec qu'il y a de places annuelles. C'est ça. Très bon. Puis toi, tu travailles avec ces gens-là à l'année, puis avec les compagnies, puis les entreprises. C'est pour ça que c'est important l'écho que tu nous donnes. Parce que la perception que j'ai, puis je comprends très bien ton point. Il y a en masse de gens qui veulent le faire pour qu'on n'en manque pas, même si on en veut plus. C'est ça que tu me dis. C'est ça. Puis le Québec a le droit de mettre des conditions pour donner son certificat de sélection. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis entièrement d'accord même. Par contre, l'immigration temporaire, donc ça veut dire quoi? Un permis de travail, ben là-dessus, il peut y avoir certains assouplissements, des fois dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Le Québec King se plaint beaucoup de la lourdeur bureaucratique. Je ne suis pas en désaccord avec ça non plus. C'est un programme qui est assez lourd. On fait une demande à Service Canada, une demande à Immigration Québec. Après, on peut faire la 3e demande de permis de travail. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix, c'est un peu ça, là. C'est très technique. Fait que toi, Maxime, dans le fond, quand je remarque comme observateur depuis quelques années, quand on parle d'immigration, il me semble, depuis une 10-15 ans, c'est toujours plus d'immigration. Fait que toi, tu pourras pas, si j'ai bien compris tes propos, tu n'es pas contre ça, là. Non. Non. Mais je pense qu'il faut suivre aussi là-dessus le Canada. Imagine le contraire, ça serait bien plus aberrant. Le Québec veut plus d'immigrants, le Canada en veut moins, donc le Québec se fait scier les jambes. Ouais. Là, on a un gouvernement libéral qui, lui, est très ouvert à l'immigration. C'est parfait. Le Québec, on a une bonne marge de manœuvre. Premièrement, on peut choisir qui on veut, c'est déjà très bon, s'il ne fait pas imposer. Oui. Par contre, bon, pour les réfugiés, là, le Québec est supposé s'engager à recevoir la même proportion qu'il y a dans le Canada que le Canada. On n'y est pas encore, je comprends. Pas du tout. On n'est pas là? Le Québec n'est pas... Mais pourquoi? Puis c'est ça le problème. Ben, regarde, c'est ça. Mais on pense que, tu sais, nous autres, quand c'est des nouvelles, là, on pense que ça va se faire. Écoute, ça fait pitié. Il y en a qui sont vraiment mal pris. On dit, regarde, on va en prendre, puis c'est normal. Puis là, tu me dis, on n'est pas là. Ah, mais non. On pense que ça se fait. J'ai donné des entrevues tout l'hiver avec l'Ukraine, entre autres. Là, les médias ouais, disaient, il arrive quand, là, finalement? Oui, ça vient. Là, je disais, le programme du fédéral n'est même pas encore sur pied, puis je te parle pas des avions puis la disponibilité des vols. Tu parles de l'administration, là. Même pas prêt, là, tu sais. Donc, il faut faire des empreintes digitales pour avoir l'autorisation là, de voyager. Et ça, c'est dans les centres partout du bureau canadien des visas dans le monde. Mais ça a créé un achalandage monstre partout dans les bureaux. Moi, je disais, les empreintes digitales, vous les prendrez à Montréal, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est pas moi qui fais les lois. Le Canada ne voulait rien savoir de ça. Donc, tu as raison. Plus je parle avec toi, puis je le comprends. Là, la perception de monsieur, madame, tout le monde de l'immigration versus la réalité, on est loin. Puis c'est beaucoup moins négatif dans la réalité que ce que les gens peuvent penser. Déjà là, toi, tu me dis, moi, j'étais sûr qu'il y avait 50 000 nouvelles personnes qui débarquaient chez nous, puis on voit ce qu'on va les loger. Mais moi, je te dis, non, on sort déjà ici dans le 3/4 des cas. Ça, je ne savais pas, mais quand tu me l'expliques, je comprends. Des étudiants, des travailleurs temporaires, tout ça. Puis en même temps, les termes, je fais attention parce que je vois qu'il y a une terminologie, là, temporaire, permanent, tout ça, ça vient mêlant en baptême. Là, même moi, dans ma famille, mes 2 fils sont mariés des femmes qui viennent de l'étranger. Puis là, ils ont-tu leur résidence permanente, temporaire? Je suis complètement mêlé. Puis ça, dans ma famille en plus. Fait que je dis, je vais t'écouter comme il faut. On n'a pas besoin de tout savoir non plus. Non, mais quand on est client à l'immigration, que ce soit, exemple, tes enfants qui ont marié des étrangères, là, on vient quand même plus un peu au fait, puis on vient plus sensible à ça, les réalités, puis on vient qu'à se dire, mais là, c'est ma belle-fille, là, finalement, puis pourquoi le Canada veut pas qu'elle reste, puis pourquoi François Legault veut lui imposer un niveau de langue, puis, tu sais, c'est sensible, l'immigration, mais c'est encore moins sensible quand on prend le temps de comprendre. Comprend un peu. Vois-tu, Maxime, l'impression qu'on a quand on entend parler d'immigration en général, pas en temps de crise nécessairement, mais en général, depuis des années, c'est peut-être à cause des médias, c'est peut-être parce que ce qu'on met en évidence, c'est ça, mais c'est toujours des histoires d'horreur, de lenteur, de délai, de dossiers en attente. C'est peut-être comme les nouvelles. On fait plus un journal avec des mauvaises nouvelles qu'avec des bonnes. Fait que toi, tu me dis, c'est pas si pire que ça, mais ça fera pas une manchette, tu comprends? Bien que. Puis alors, je me dis, pourquoi on entend toujours parler d'histoire d'horreur? Est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce qu'on les met en évidence trop? Bon, les dossiers qui finissent dans les médias, c'est toujours des dossiers qui dérapent. Puis moi, je dis toujours, un dossier d'immigration qui dérape, c'est vraiment dur à ramener sur le droit chemin. Là, OK. Donc, il peut arriver toutes sortes de situations. Que ce soit, la personne qui a mal fait ses papiers elle-même. Donc en partant, d'entrée de jeu, tu te dis, Maxime, c'est pas toujours le gouvernement le problème. Non. Souvent, les dossiers qui finissent dans les médias, c'est des gens qui ont fait leurs propres erreurs.
OK. Après, il Là, peut son avoir... dernière minute, last minute call, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Après, il peut avoir des fois, faire affaire avec un consultant d'immigration, un avocat, que lui a fait une erreur. Ça peut pas arriver. Troisièmement, il peut arriver aussi une réforme qui vient changer tes plans d'immigration. Exemple, mais monsieur, vous vous qualifiez plus dans ce programme-là. Ah. Ça, c'était arrivé beaucoup avant 2015 dans le programme des travailleurs qualifiés, grille de pointage. Tu sais, quand c'était premier arrivé, premier servi avec une grille de points, bien, premièrement, on refusait un dossier sur 2 en disant « Vous avez une étampe mal traduite, monsieur. Il vous manque un document. » Donc, tu sais, c'était des programmes qui marchaient vraiment pas bien. Là. Mais en cours de route, le ministère, on dit « on change la pondération pour la langue. Voici les nouveaux pointages. » Puis finalement, bien, monsieur, vous vous qualifiez plus. Donc, le gouvernement a essuyé beaucoup de poursuites dans les dernières années en changeant les règles. Donc, ça peut arriver aussi. En 2020, il y a une grosse réforme. Là, je te donne un exemple rapidement. Avant, on demandait 12 mois de travail, puis un niveau de français pour demander la sélection permanente. Okay? Ouais. En 2020, c'est rendu 24 mois. Donc, ça veut dire que je suis un travailleur qui arrive ici. Moi, j'ai engagé une Française, elle est arrivée hier, elle a un permis de 2 ans. Donc, dans 2 ans, elle peut demander la sélection par le Québec, mais son permis de travail finit la journée même. Donc, si l'employeur qui est moi dit « Ah, ben moi, l'immigration, je connais pas ça, je te renouvelle pas », ben elle, son projet d'immigration, c'est fini. OK. Elle est comme parrainée dans ce cas-là? Par l'entreprise ou... Ben, c'est plus que ça prend un permis de travail en tout temps. OK. Donc, ça veut dire qu'elle, si je te mets avant la réforme, Ouais. bon, elle a 12 mois de travail chez moi, on enclenche les démarches de résidence permanente. Quand son permis finit, ben là, j'ai une option pour le renouveler plus facilement. Puis si ça se trouvait, elle pourrait avoir la résidence permanente dans les 24 mois si jamais les délais de traitement étaient plus courts parce qu'il n'y avait plus d'inventaire. OK. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que leur projet d'immigration là, va frapper un mur. Là, moi, je le vois au bureau 5 fois par semaine. Hein, parce qu'il y a trop d'attentes, trop de listes d'attentes, c'est ça que tu me dis? Il y a une réforme de 2020 qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir 12 mois de travail, c'est 24 mois que ça prend pour pouvoir demander la sélection par le Québec. Le Québec, ils se sont dit en 2020, dans le programme Expérience québécoise, qui demandait 12 mois et un niveau de français, comme je te dis, il y a tellement de demandes, vu que les conditions sont faciles à remplir, que là, on ne peut pas respecter nos seuils d'immigration parce qu'on n'a pas de cap. Fait que là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre les conditions plus contraignantes. Donc, pendant 2-3 ans, ben là, on va avoir moins de on va slacker, puis on va dire à la population, ben, vous voyez, on n'a pas trop pris, hein? Mais on n'a pas trop pris, ça veut dire que les gens restent sur le territoire, ils ont des permis de travail à renouveler, le risque d'erreur est élevé. Là, quand tu renouvelles ton permis de travail 5-6 fois, là, ça se peut que tu te trompes une fois, là, tu sais. Puis là, les délais de traitement, puis après ça, ton permis de travail... Ben, beaucoup de frustration et d'inquiétude. Des fois, tu perds la RAMQ quand tu n'as pas ton permis de travail. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que je comprends, monsieur, madame, tout le monde ne comprendront jamais parce qu'ils ne le vivront pas. Mais reste qu'il y a quand même des dossiers d'immigration qui pourraient être facilités avec des réformes qui ne sont pas si compliquées. Là. OK, on pourrait travailler. On parle des compétences parce qu'on parle du fédéral, provincial, l'immigration. J'aimerais ça, c'est une question 101 pour toi, là, la base de ça, mais qu'est-ce qui est de compétences fédérales et provinciales en immigration? On dit que c'est mix, mais il y en a-tu qui sont uniquement fédérales? Non. Le Québec a toujours son mot à dire. Moi, ce que je dis toujours, c'est la porte de sortie, c'est toujours le fédéral. La porte d'entrée, c'est des fois le fédéral, des fois le Québec. Mais dans tous les cas, le Québec est une étape tampon entre les deux. C'est plat de même. Avant, on entendait, on disait « Ah oui, on contrôle notre immigration, puis ci, puis ça. » La porte de sortie, c'est toujours le Canada. Si le Québec dit oui, puis le fédéral dit non, monsieur, parce que vous êtes un criminel, ou finalement, vous avez le cancer du pancréas, on l'a vu cet été dans les médias, un ange gardien qui finalement fait son médical au fédéral, puis « Ah, mais monsieur, vous avez un cancer. » Donc, le Québec a dit oui, mais son oui, il vaut rien. Donc, dans mes recommandations, ça fait partie des choses que moi, je veux que le Québec vienne tester. Le certificat de police, l'examen médical, on le veut au stade du Québec. On le veut pas dans 6 ans au fédéral puis se faire dire « Ah, ben finalement, monsieur, ça ne marchera plus. » là, t'sais. Donc, il y a des petits ajustements à faire qui sont pas si compliqués, mais il faut quand même prendre le temps de les adresser. Maintenant, quand on entend parler d'immigration, on dit que c'est compliqué. Puis là, tu me dis que c'est pas si compliqué, mais... il me semble qu'on demande beaucoup à l'immigration. Moi, j'entends parler de l'immigration comme étant une panacée. Une panacée, peut-être pas, mais une solution à l'emploi, à la culture, préservation des problèmes de natalité, donc ça va régler ça. Vu qu'on ne fait plus de bébés, mais ça prend l'immigration. L'anglicisation, donc ça peut être un rempart. L'intégration, tu sais, finalement, ça a le dos large, là, l'immigration. L'immigration, à la base, est-ce que c'est tenu de faire tout ça? Ben, je pense pas. Comme justement, quand on voyait les propositions du Parti québécois là, de prendre l'immigration économique à 100% de francophones, moi, j'ai pas de souci, mais c'est quoi les critères de base? Est-ce que tu veux que ton immigration
protège ton français ou règle ta pénurie de main-d'œuvre, parce qu'elle peut pas faire les deux, là. Non, on peut pas. Les deux en même temps? Ben, c'est difficile, là, ça veut dire que là, on voudrait exclusivement de la main-d'œuvre francophone au jour 1. Tu sais, le français, ça s'apprend. Oui. Moi, ce que je dis toujours, c'est pour demander la résidence permanente, il faut vous démontrer un niveau de français. Donc, l'immigration temporaire, pénurie de main-d'œuvre, des permis de travail, des entreprises. Laissez-les travailler. À Service Canada, on envoie 1000 $ par travailleur. J'étais au lunch avec un de mes clients ce midi, on a fait 91 travailleurs étrangers temporaires en renouvellement cet hiver. J'ai envoyé un chèque de 91 000 au fédéral. Ça coûte-tu 91 000? Regardez un formulaire, parce que c'est le même formulaire qu'un travailleur ou 91. Oh! Donc, ces frais-là du fédéral, ça fait partie de mes recommandations aussi. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, le Québec, ben, allez chercher des pouvoirs là-dedans, parce que là, vous envoyez des fonds au fédéral, puis on demande 2 autorisations pour... Tu sais, c'est pas au fédéral à déterminer s'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Mais pour ça, je reviens à ce que je t'ai dit au début, l'accord Canada-Québec. L'article 33 prévoit que chacune des deux parties peut demander à l'autre de le rouvrir dans les 6 mois. Donc, il faut qu'il y ait un ministre, le fédéral ou le provincial, qui dit, bon, le Québec, là, ça fait 30 ans, l'accord date de 91, on est dû pour revoir nos compétences. Parce que tu me parlais de compétences. Ouais. Donc, le fédéral, lui, c'est le statut temporaire, le statut permanent. Donc, ton statut au Canada est déterminé par le Canada. Le Québec, lui, va donner un certificat d'acceptation du Québec pour un étudiant ou pour un travailleur étranger. Donc, c'est pas une sélection finale, mais il va approuver. Donc, il sait qui est sur le territoire comme travailleur étudiant, mais pas comme visiteur. Une petite nuance. Et lui, il va sélectionner aussi les gens, les travailleurs qualifiés, les gens d'affaires. Les réfugiés, il va avoir son mot à dire, mais c'est très limité. Le rôle du Québec en immigration est plus limité qu'on pense. Mais Maxime, peut-être que c'est trop simple ce que je vois, mais ça tire un peu de ce que tu viens de dire. La dignité humaine, souvent, pour n'importe qui est en difficulté ou qui se retrouve devant rien, c'est d'avoir un emploi, travailler, faire quelque chose, gagner son pain puis réussir à faire vivre sa famille. Fait que moi, je pense aussi que le travail est une façon fantastique d'intégrer les gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'assortir d'apprentissage, mais je n'haïs pas l'idée de pouvoir amener des gens, d'abord les faire travailler, puis en même temps, exact. Une promesse, puis un engagement, puis s'ils sont bien, puis tu sais, ce qu'on accepte bien, puis qu'on aime du Canada, et particulièrement du Québec, par les temps qui courent, puis si on est dans la région de Québec, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire, l'élément majeur, c'est que, bon, c'est sécuritaire ici, puis c'est quand même très ouvert, puis il y a beaucoup de services, c'est quand même, là, puis pour les immigrants, ceux qui sont ici, la plupart qui se sont intégrés, ils disent « Tabarouette, on se plaint de quoi? » Ouais. Franchement, tu sais, Fait que moi, je me dis, si on réussit à faire travailler quelqu'un, puis qu'on réussit après ça, amener les enfants à aller à l'école, tout ça, fait à partir de là, il y en a plusieurs qui doivent... Puis il y en a qui l'ont fait, là, qui sont intégrés, puis qui ont appris la culture, puis puis en même temps, ceux-là, des fois, tu parles avec des gens qui ont été dans leur pays, qui ont eu des emplois, par exemple, comme ingénieurs, mais qui maintenant sont soit dans des restaurants ou même chauffeurs de taxi, vont dire, écoutez, nous autres, on se plaint pas, là, on est content, on sait d'où on vient, on sait dans quelles conditions nos familles vivent là-bas, puis on est content d'être ici, puis on est content de s'intégrer. Fait que, tu sais, c'est pas juste négatif, mais souvent, quand je te disais tantôt ma phrase, c'est toujours des histoires d'horreur, il n'y a pas que ça aussi. Il y a des gens qui... Puis je pense que le travail, ça en est une porte, ça. Premièrement, il y a des entreprises qui survivent grâce à l'immigration, là. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup, là, le Conseil du patronat, les exportateurs du Québec, la Fédération du commerce indépendant, qui font des sorties pour avoir plus d'immigrants. Mais ont-tu raison? Oui. Oui, puis non, parce que il y avait un article qui était intéressant dans l'actualité cet été, ça disait de combien d'immigrants permanents le Québec a besoin. La réponse, c'est 0. On a besoin de 0 immigrants permanents. On pourrait avoir juste des immigrants temporaires qui viennent travailler puis qui règlent notre pénurie de main-d'œuvre puis qui paient des impôts, puis il n'y aura pas de problème. Mais eux, est-ce qu'ils vont vouloir, puis tu me poses la question, est-ce que ça va être intéressant pour eux de venir comme résident temporaire puis jamais avoir la résidence permanente puis jamais avoir la citoyenneté canadienne? Nous, ça réglerait notre problème, mais pour eux, c'est moins intéressant. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, c'est un peu un donnant-donnant, là. Donc, tu sais, il faut comprendre que les immigrants, leur nanan, au bout de la ligne, c'est de devenir résident permanent du Canada. Donc oui, ils vont venir étudier, ils vont venir travailler, ils vont venir ouvrir des compagnies, mais il faut qu'il y ait des programmes d'immigration qui vont faciliter la démarche globale qui est d'avoir la résidence permanente. Donc le Québec, l'immigration temporaire peut quand même faire la job aussi, mais si on n'a pas le nanan au bout, puis on le sait, que le Canada, on en a parlé tantôt, veulent plus d'immigration,
Et on le sait qu'au fédéral, ça va prendre 6 mois de devenir résident permanent parce que justement, les valves sont ouvertes. Mais là, il va y avoir un exode. Puis moi, j'avais jamais vraiment vu ça. Ça fait 12 ans que je fais de l'immigration, Gilles. Ouais. J'avais jamais vu... Moi, je voyais beaucoup un exode d'est en ouest. C'est les programmes des maritimes qui sont un peu des passe-droits. Les gens viennent plus au Québec qu'en Ontario. Les gens du Québec, les programmes immigrants investisseurs s'en vont en Chine. Mais généralement, les gens qui viennent au Québec comme travailleurs qualifiés viennent au Québec. Mais moi, quand j'ai des Français qui prennent des rendez-vous dans mon cabinet pour me dire « Ah, je vais aller vivre en Ontario, c'est moins long avoir la résidence permanente. » Mais c'est sûr que moi, ça me déçoit parce que les gens sont ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, que les délais sont plus longs, Okay. absolument. OK. Parce que les seuils d'immigration du Québec sont trop bas. OK. Donc, le 50 000, il faut se sortir de ça. Mais après... Est-ce qu'il fallait à 100 000? Temporairement, oui. Il faut dépomper les inventaires. Comme ça, ce qui va arriver... Mettons qu'il n'y a plus d'inventaire, Gilles. OK. Ça, c'est les gens qui ont des dossiers et qui ne sont pas Ils réglés. sont en attente. Moi, En j'ai attente. j'ai Mais des attentes, ça va jusqu'à quoi? Ça va-tu à 5-6 ans? Ou... Oui. Et batins. Ben, c'est ça. À cause que les seuils sont trop bas. Ça, c'est l'élément qu'on connaît le moins là, c'est comme sûr. citoyen. Il faut avoir les deux mains dedans. Hein, moi, je suis imputable dans des C'est dossiers épouvantable. immigrants investisseurs. C'est des milliers, là, tu me Vietnamiens, dis. de Chinois, d'Indiens de 2016. Des dossiers que Ben j'ai voyons. déposés au Québec en 2014. Ça va faire bientôt. Pas 10 réglé ans. encore. Non. Donc, le problème est là. Fait que oui, temporairement, on booste les seuils d'immigration, on vide les inventaires, puis là, on repart à zéro. Ça veut dire quoi? Le Québec va dire, bon, notre programme, c'est 24 mois de travail, niveau de français, vous l'avez, bang, on vous donne le certificat dans 2 mois maximum, puis après ça, vous déposez au fédéral, puis le fédéral vous traite dans le 6 mois parce qu'il n'y a plus d'inventaire, puis là, boum, dans 1 an, on est résident permanent, donc là, on évite les multiples renouvellements de permis de travail. Et probablement qu'on devient plus attrayant si c'est plus efficace. Ah ben oui, non, mais dans les médias, dans la dernière année, les travailleurs qualifiés sont pleins, les délais de traitement étaient rendus à 27 mois. Là, les gens disent ça prend 27 mois à avoir la résidence permanente, mais ça fait déjà 2 ans que je suis dans le pipeline au Québec. Ça fait 5 ans que je travaille ici. Mon permis de travail finit dans 2 mois. Là, je panique. Moi, j'ai géré beaucoup d'anxiété. Voyons donc. Avec la tu sais, oui, la COVID de le $, Immigration Canada a dit, ah ben là, c'est la COVID. La COVID. Mais le Québec met la faute sur le Canada, mais c'est la faute du Québec. Le Québec doit dire au Canada, hey, traite donc tous mes dossiers en attente, s'il te plaît. Et après ça, on va repartir à 9. Puis si le bon seuil, finalement, c'est 30 000 ou 12 000, ou peu importe, on verra. Mais là, la situation actuelle est inacceptable. Les inventaires de dossiers sont beaucoup trop gros là, pour un seuil de 50 000. Là. Est-ce que, Maxime, il y a des exemples internationaux, européens, là, desquels on pourrait s'inspirer, qui marchent mieux que nous autres pour l'immigration? Parce que tout le monde a ce problème-là. C'est pas évident. Il n'y a pas une solution simple, hein, j'imagine? Non, parce que dans la plupart des pays où est-ce qu'on se compare, quand on dit la France, les États-Unis... Les Scandinaves qui ont toutes les solutions. Mais non, c'est vrai dans tous les domaines. Les Scandinaves, il n'y a plus d'auto à gaz. Ils sont 85% électriques. Mais je n'ai rien contre eux autres, mais ils exploitent le pétrole. On oublie de le dire souvent. Mais ça, c'est un autre dossier. Si on regarde, mettons, les États-Unis et la France, quand François Legault dit on en prend plus d'immigrants par capita, mais on calcule-tu les millions de sans-papiers aux États-Unis qui viennent justement régler la pénurie de main-d'œuvre et travailler au noir? Ça slide, comme on dit. Il y ça. en a. C'est ça. Donc, faut être honnête. Là. Ça, sinon, on est malhonnête. Là. Même si on les compte pas officiellement, ils sont là. Il faut prendre toutes les données en considération. Puis le Canada, ben, comme terre d'accueil, je veux dire, je regarde sur la carte, je pense qu'il y a de la place, il n'y a pas de souci. Le Québec aussi. Donc ça, c'est pas un enjeu. Donc c'est difficile de se comparer à d'autres pays. Puis, tu sais, exemple, moi, j'ai habité à Hong Kong pendant 3 ans. Pour demander la résidence permanente à Hong Kong, il fallait vivre sur le territoire pendant 6 ans, puis après, c'était un automatisme, tu t'appliquais, puis tu avais tes rentes à vie comme un résident permanent de Hong Kong. Je trouve que c'est pas mauvais. Mais là, au Québec, on n'est pas là. Puis, tu sais, de passer à... finalement, ça prend 6 ans de toute façon, là, les délais gouvernementaux. Mais au moins, ben, si ça avait l'avantage d'être clair, de dire, écoutez, c'est 6 ans de travail, puis après ça, vous pouvez demander la résidence permanente, puis on va vous la donner rapidement, c'est promis. Moi, je serais à l'aise, mais là, on a quand même... Premièrement, on a trop d'inventaire. C'est ça, on parle toujours de sélection par le Québec, admission par le Canada, mais la réception, combien on a accepté de traiter, de recevoir de dossiers? Je te parle encore des immigrants investisseurs. En 2013, 14, 15, le ministère recevait des dossiers en disant « on en reçoit beaucoup cette année », puis là, ils ont fini par caper. Mais exemple, ils ont reçu 7 000 dossiers en 2014, 7 000 dossiers en 2013, mais sa cible annuelle, c'est 4 000 de sélection. Fait que ça veut dire qu'ils en ont reçu 2 fois trop. Fait que tu fais 2 années où tu en as reçu 2 fois trop. Tu es rendu à 4 ans de traitement au Québec. Là, donc, on est un peu comme... C'est comme un serpent qui avale une souris. Là, ça finit par faire une grosse bulle. Là, donc, il faut l'éclairer. Puis après ça, on verra c'est quoi les vraies conditions. Comme je te dis, protéger le français, absolument. Tester les valeurs avec un test en ligne, pour moi, non. OK. Mais traiter les gens rapidement, oui. Je
comprends ton point. C'est pas que tu veux pas que les gens connaissent les valeurs québécoises, c'est qu'en ligne, tu peux tellement tricher. Ça n'a pas de grande valeur, tu sais, pour faire un jeu de mots facile. Je sais que tu as, pour aider bien des gens sur ton site Internet puis dans ta pratique en immigration, tu as fait des listes récemment. Je pense que tu viens d'en mettre une à jour, une liste de travaux pour le gouvernement. C'est pas les 12 travaux d'Astérix, mais dans ce cas-ci, ramenons ça à 5. On y a touché un peu dans notre propos, mais juste les ramener un peu. Donc, l'accord Canada-Québec, peut-être juste rappeler grosso. Brièvement, là, si tu permets, c'est un exercice que je fais souvent, en plus souvent quand il y a des élections, là, de voir un peu c'est quoi là, donc les travaux à faire. Les priorités, dans le fond? C'est ça, du prochain gouvernement. Moi, je dis dans les 100 prochains jours, le but, qu'est-ce qu'il faut faire? En 2017-2018, j'en avais fait 10. J'avoue que c'était beaucoup. Hier, j'ai remis mon document à jour. puis je me relisais et je me disais, hey, c'est bon, pareil. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il y a beaucoup de choses. Ça se peut pas. Il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont encore très valables. Qui sont pas réglées. Okay. Mais il y en a que oui. Donc, finalement, j'ai passé de 10 à 5. Là. Puis, on t'a raison de dire, on a touché à tout là, dans la dernière demi-heure, 45 minutes. Là, donc, c'est pas de la nouvelle matière là, pour. Mais non, résumer, pour résumer. Ben pour dire, c'est ça, pour dire vers où on va. Parce que tu le vois, là, bon, mini parenthèse sur la politique. Éric Duhem me dit l'immigration, je pense 50 000, c'est correct, touche pas à ça, aucune compétence, veut pas trop comprendre comment ça marche, malheureusement. Ça sentait, je m'en occupe pas de ça. J'ai d'autres affaires plus importantes. Ben, j'ai parlé au téléphone dans le dernier mois, il m'a dit moi j'ai 5 plans, puis il est pas dans les 5. Puis je dis, t'es pas nerveux, là, tu vas arriver en débat, tu vas te faire ramasser. La CAQ, eux autres, tu vois, là, ça sont à 50 eux autres aussi? Sont assez, ils disent 50, pas plus, mais ils savent pas pourquoi. Puis l'intégration, ils disent qu'il faut les intégrer, mais François Legault ne sait pas là, que les gens sont majoritairement sur le territoire comme on vient de se parler. Il ne le sait pas. Mais c'est fondamental. Je suis tombé face à face avec. Tu devrais être au débat puis leur lancer ça. Je devrais les passer en entrevue. J'ai rencontré une ministre d'immigration, je suis tombé face à face avec dans un restaurant à Montréal. Puis honnêtement, dans la dernière année, j'en voulais, fait quand même des belles affaires. Là. Je peux pas juste chialer contre le gouvernement, c'est pas ça le plan. Là. Mais il a réparé beaucoup de bobos aussi des 2 autres ministres d'avant. Donc, est-ce que sur 4 ans, c'est des avancées? Non, je pense qu'on a juste remis ça. Ou est-ce que ça aurait dû être le 4 ans? On est 4 ans en retard. T'sais. Les libéraux, je trouve leur approche, je pense que c'est correct. Premièrement, parce qu'elle vient de l'écoute du privé qui dit, tu sais, nous, l'immigration, on en prendrait plus sur le terrain, on le vit. Donc, à quelque part, ça vient pas des lubies, là, tu sais, ils savent vers où ils s'en vont. C'est 80, il dit? 70. 70, mais comme tu m'as dit tantôt, est-ce que 70 000, c'est ça le bon chiffre? Moi, je pense pas que c'est des immigrants permanents, il n'y a pas de chiffre. Moi, c'est la fourchette, là. Tu sais, si une année, parce que François Legault disait, Gilles, en prendre moins pour en prendre soin. Mais quelqu'un qui travaille depuis 2 ans, un Français de France, qui travaille à boulangerie, puis qui parle français, puis qui gagne sa vie, est-ce qu'on a besoin d'en prendre soin? Il prend soin de lui-même, d'abord. Il est déjà ici. Oui. Puis il s'occupe. Puis c'est plus un slogan marketing que d'autres choses. C'est ça. Donc, moi, ce que je dis là-dedans, c'est des gens qui se qualifient, 2 ans d'expérience de travail, niveau de français, je les exclurais du 50 000. C'est comme un passe-droit parce que. Moi, je les prendrais toutes. Je les ferais pas attendre 2-3 ans. Je suis renversé quand je vois ça. Puis on enregistre, on est à la Haute-Ville, puis il y a beaucoup de boulangeries, de Français qui vivent en Haute-Ville, puis qui travaillent à Québec aussi, dans l'ensemble. Puis il y en a plusieurs qui vivent ces situations-là stressantes. Je vais être capable de rester, alors qu'ils sont intégrés, les enfants sont à l'école, la business marche, c'est une force vive au travail, puis ils parlent la langue, puis ils aiment la place, puis ils ont choisi. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments, là. Qu'est-ce que ça te prend de plus? Un acte de contrition? Bon, c'est ça. Puis, donc, évidemment, la position du Parti québécois, ben moi, je peux pas être pour, là, parce que si on baisse les seuils, ben là, on retarde tout le monde. Il y a trop d'inventaire. On peut pas, là. Tu sais, c'est comme se tirer dans le pied, là. Et Québec solidaire, je suis un peu surpris, Québec solidaire. Ils ont un excellent juriste candidat dans Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivard, qui se présente contre Dominique Anglade, ancien président de l'Association des avocats en droit de l'immigration. Excellent juriste, devrait mettre plus son mot à dire sur les plateformes d'immigration parce qu'il connaît ça, puis il les voit, les goulots d'étranglement. Québec solidaire se mouille pas trop en immigration. Ils ont dit entre 60-80 000, mais sans trop savoir pourquoi. Là, donc, le bout, là, puis si jamais dans l'auditoire, ça peut être un peu diffusé, là, il faut régler les inventaires, le seuil d'immigration, le bon seuil, là, on le verra une autre fois, mais là, il faut arrêter de faire attendre les gens dans la machine. Là. Ça, c'est fondamental. C'est ça. Donc, mes travaux, là, je sais que tu veux m'amener dans le Non, mais dans le fait, juste répéter les points majeurs. Canada-Québec. Les sans-papiers, tu dis qu'il faudrait recenser? Juste pour être sûr, l'accord Canada-Québec, regarde bien, là.
chacune des parties peut dire à l'autre de rouvrir dans les 6 mois. Donc, ça veut dire que le 4 octobre, le nouveau premier ministre doit dire au ministre de l'Immigration du fédéral, M. Fraser, doit dire, OK, dans 6 mois, là, donc au 1er mai, là, on se rassoit, puis voici ce qu'on a l'intention de vous demander. C'est la bonne manière de faire pour aller récupérer des pouvoirs du fédéral en immigration, si c'est ça le but. Mais tu sais qu'il y a 2 ministres de l'immigration, des anciens ministres, qui m'ont dit « Ah non, non, nous, on ne veut pas rouvrir ça, l'accord Canada-Québec, on reçoit tellement d'argent du fédéral. » Ah, OK, ben oui. C'est ça. Donc, Okay. David Hurtel, Simon Jolin Barrette m'ont dit la même chose quand je les ai rencontrés. J'ai dit « Pourquoi vous ne rouvrez pas ça? Allez chercher vos pouvoirs par là. » Ah non, non. Je donnais des chiffres approximatifs, mais qui sont quand même bons, là. Le Québec reçoit 50% des fonds que le fédéral donne aux provinces pour l'intégration des immigrants, mais accueille environ 15% de l'immigration. Okay. Donc, ça veut dire, là, sur 850 millions en 2018 de mémoire, là, le Québec avait reçu 400 quelques millions en prenant le 15% d'immigration. Donc, on reçoit full d'argent, mais finalement, c'est de monde. C'est ça. Le Québec, lui, envoie les factures au fédéral de francisation et tout ça. Ouais, mais finalement, il ne prend pas plus d'immigration qu'il faut. T'sais. Donc, le bon moyen, c'est ça. C'est dire, le prochain premier ministre, OK, parfait, fédéral, on rouvre l'accord Canada-Québec, puis après ça, on repartira de ça. Mon deuxième point, c'est une suggestion que j'ai développée là, cet été, là, quand justement, il y a une cliente qui a une résidence de personnes âgées qui m'a consulté dans une consultation. Il y avait une femme qui disait « Ah, j'ai des travailleurs, je fais de l'immigration, mais je peux te référer des travailleurs, je te charge rien, elle n'a pas de permis, mais elle va l'avoir dans 2 semaines, puis elle peut commencer. » Puis là, l'employeur, après 2 mois, me dit « Ah ben là, l'employé n'a pas de permis. » Puis là, finalement, c'est ça, je vois ton visage, là, c'est ça qu'on était en podcast, mais je vous dis, c'est une phase de surprise, là, mais finalement, donc c'est ça. Donc, l'employeur, moi, je dis à l'employeur, ben, cette fille-là, elle n'a pas de permis, puis les délais normaux de ce type de permis-là, des réfugiés, c'est 12 mois, donc elle n'a pas d'affaires chez vous. Puis, tu sais, là, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de gens qui traînaient sur le territoire, là, puis on sait pas c'est qui, qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont... Une fois, j'en ai une entreprise qui est venue me voir, un travailleur du Guatemala, j'ai leur tiens bien ça. Il était au Québec depuis 2010. Il était expulsé depuis 2014, mais ne s'est pas présenté à son renvoi. Et c'était en 2020, monsieur, pas de compte de banque, pas de passeport, pas de pièce d'identité, traîne sur le territoire. Il est expulsé, puis 6 ans plus tard, t'es encore là. Il devait être expulsé en 2014, mais il n'est jamais parti. Puis là, il travaille dans un shop, à gauche, à droite, avec son argent à cash, à pile. Il n'existe pas pour le système, dans le fond. C'est ça. L'impôt, puis c'est zéro, là. C'est ça. Donc, le fédéral disait récemment qu'il y avait entre 20 000 et 500 000 sans-papiers au Canada. Donc, ça, c'est pas une fourchette, là, rendu là. 20 000, 500 000, là, c'est un million. C'est un peu l'odeur, là. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le Québec devrait ouvrir une plateforme en ligne et dire aux sans-papiers, déclarez-vous. Et on va essayer de vous régulariser, on va essayer d'éviter votre renvoi, on va vous donner des services, mais on veut savoir, il y a combien de monde qui traîne sur le territoire. Là. Déjà là, ça va nous donner une petite idée des bons seuils d'immigration éventuellement. Faut qu'il y ait Internet, par exemple, ça a l'air niaiseux à la base. Non, mais avec le bouche à oreille, mais tu vois, il y a d'autres journalistes qui m'ont dit « Ah, mais là, qu'est-ce qui va te faire croire que c'est pas la Gestapo, là, finalement, qui vont s'auto-déclarer? » Ben là, c'est rendu là, regarde. Ouais, non. Je veux dire, le statu quo, puis rester dans la noirceur, dans le silence, puis, pour moi, c'est pas acceptable. Et humainement, c'est quelque chose qui sera positif. Ben oui. T'sais, au plan humain, si on veut aider le monde, là, c'en est une façon. Là. Peut-être qu'ils peuvent aider parce qu'ils sont régularisés, mais peut-être aussi qu'on fait du bien à des gens qui en ont besoin. Là. Puis pour faire suite à mon point 1, en rouvrant l'accord Canada-Québec, peut-être que justement dans 6 mois, le Québec pourrait dire « Ah, ben nous, on les a comptés, puis vois-tu, il y en a 372 000. Là, » je te lance n'importe quel chiffre, et peut-être qu'ils sont juste 4 des sans-papiers au Québec, mais je pense pas. Là. Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il y aurait quand même des oreilles pour ça. Tu arrives publiquement avec des choses, tu dis on va le faire pour ceux qui veulent se déclarer, puis ceux qui veulent un genre d'amnistie, là, déclarez-vous, puis pas obligé d'avoir votre nom tout ça là, au départ, mais on va vous aider. Puis, je pense qu'il y aurait des gens dans la société qui diraient quelle belle façon d'arrêter de fermer les yeux et d'être hypocrite sur ceux qui existent, mais qui n'existent pas dans le système. Puis le fédéral, cette semaine, dans le Toronto Star, il y avait un article, le fédéral semble avoir l'intention de créer un programme de régularisation des sans-papiers. Donc moi, c'est cet été, là, justement, quand je faisais les chroniques radio, c'est des sujets que j'ai sortis. Puis là, je dis, ah mon Dieu, c'est rendu dans l'actualité. Donc le fédéral, éventuellement, c'est le fédéral qui va dire, bon, ben là, les sans-papiers, déclarez-vous, parce que personne n'y gagne. Là, OK. Ouais. Donc ça pourrait être fait. Ensuite, un point que tu as touché beaucoup, les seuils d'admission, je pense qu'on a compris. Enfin, moi, c'est la première fois que je le comprends, là, qu'on peut les augmenter, puis on doit les augmenter, parce que ceux qui sont en attente, plusieurs sont sur le territoire. C'est ça. Puis là, je veux pas que les gens à la maison sursautent, là, mais on peut les augmenter temporairement pour réduire les inventaires, réduire les délais de traitement, puis réduire
la situation de détresse dans laquelle les gens peuvent se retrouver quand ils ont un permis de travail constamment à renouveler ou un employeur qui ne veut pas aider à renouveler, le stress d'attente pendant le renouvellement, un renouvellement qui a été refusé, finalement on perd le statut. Moi j'en ai beaucoup qui m'appellent au bureau, des gens disent j'ai été refusé, je dois quitter, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas évident, là, je t'ai dit tantôt, récupérer un dossier d'immigration qui a dérapé, c'est vraiment difficile. Donc là, il y a une purge à faire dans les inventaires. Là, pour moi, là, c'est un no-brainer. La résidence permanente, c'est un de tes points aussi, le 4e point? Oui, il faut revoir les réformes des 4 dernières années de la CAQ parce qu'on a laissé trop de gens un peu dans l'oubli. Exemple, là, toutes les professions au Canada sont réglementées sont régies par une classification nationale qui s'appelle 0 ABCD, les postes de cadre professionnel technique. Et C et D, c'est des emplois qu'ils appellent peu spécialisés. Et en 2020, il y a eu une réforme qui a fait en sorte que ces gens-là, C et D, n'ont plus accès à la résidence permanente au Québec. Donc là, il va y avoir des milliers de personnes qui, justement, pensaient venir travailler pendant 2-3 ans et éventuellement pouvoir demander la résidence permanente et que leur rêve ne pourra plus fonctionner. Donc, il y a eu beaucoup de réformes là, qui ont fait mal. Je pense qu'il y a moyen de revoir aussi les programmes pour les gens d'affaires. Là. Donc, je pense entre autres au programme entrepreneur. Tu sais, il n'y a pas de programme, Gilles, pour des repreneurs d'entreprise. Là. Ah non? Tu sais, un Européen qui vient ici, là, qui veut acheter une business, là, qui aimerait ça immigrer ensuite, là, les programmes sont pas ouverts. Le programme des entrepreneurs est fermé depuis 2 ans. Le programme des travailleurs autonomes, c'est un bon programme, mais le quota annuel, c'est 50 places. Sauf pour un francophone qui a un test de français standardisé, donc un Français de France, exemple, qui fait un test de français, lui va pouvoir passer. Mais sur la planète, on aurait, exemple, un Indien qui aurait une bonne idée. Dans le programme des entrepreneurs, là, il y a un volet pour les startups, là, justement, il y a 25 places. Là, donc, voyons. C'est pas compétitif par rapport à l'offre d'immigration mondiale. Le Québec compétitionne quand même. Là, les meilleurs talents vont aller dans des programmes américains, européens. Est-ce que les autres provinces canadiennes ont des seuils plus élevés là-dessus? Oui. Oui, OK. Oui. Puis le programme des investisseurs, lui, est en réforme, justement. Le fédéral l'a fermé en 2011. Ce qui est arrivé, c'est ça que ça a fait, c'est que les gens ont dompé leurs dossiers dans le programme du Québec. Le Québec a reçu beaucoup plus de dossiers, donc ça a créé un inventaire qui fait que mes dossiers ne sont pas encore traités. Et là, c'est un programme qui devrait rouvrir l'année prochaine. Moi, j'ai suggéré au gouvernement de le faire en 2 étapes. 1, vérifier les actifs, la source des fonds, là, ce qui est la base dans le programme. Mais 2, donner-leur un permis de travail et ensuite sélectionner-les en leur donnant sous preuve, c'est-à-dire d'adresse et de niveau de français au Québec. Parce que le gouvernement veut imposer un niveau de français aux immigrants. Moi, je trouve ça correct. Donc, mais au moins, donnez-leur un permis de travail pour qu'ils puissent venir travailler, s'installer avec leur famille ici. Parce que sinon, si on les fait attendre 6-7 ans, là, c'est pas... Donc, le prochain programme immigrants investisseurs, pour ceux qui connaissent, va être probablement en 2 étapes. Là, c'est pas un scoop, mais c'est sûr que le gouvernement s'en va vers là. Donc, on va sélectionner en 2 étapes. Mais il faut rouvrir ces programmes-là de genre d'affaires. Il faut être attrayant. Il faut que, moi, quand je rencontre un client dans mon bureau... Pas dans 5 ans. On a besoin là. C'est ça. Il faut que moi, je dise aux clients dans le bureau, ben ça tombe bien, monsieur, on a un programme performant pour vous, vous vous qualifiez et les délais de traitement vont être rapides. Et bienvenue. C'est ça qu'on a le goût de dire au monde, bienvenue. Dernier point, c'est les dédoublements fédéral-provincial, c'est ça? Il y en a encore? Il y en a dans tout, je pense. Oui, c'est ça. C'est autant de tout ce qui est administratif dans l'impôt, dans l'immigration, c'est pire aussi. Là, mais c'est beaucoup. Exemple, là, on en a parlé tantôt, c'est l'examen médical que le fédéral va regarder, le certificat de police. Si le Québec l'avait déjà dans son dossier lors de son analyse, ben, on n'aurait pas à leur demander 6 ans plus tard. On pourrait déjà un peu faciliter le traitement. Donc, le Québec regarde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec regarde certains aspects du dossier, mais pas l'ensemble, puis les névralgiques, c'est vraiment la santé et la sécurité. Donc, si on dépose ces dossiers-là avec le Québec, puis le Québec pourrait déjà faire le rapport au fédéral, pour arrimer un peu les 2 paliers. Parce qu'on a parlé de politique beaucoup dans l'émission, mais le problème actuel du gouvernement, c'est qu'il ne veut pas travailler avec le fédéral. Mm-hmm. Donc, dans plusieurs dossiers, c'est difficile. Donc, ils communiquent mal et ça fait en sorte que, là, c'est la population. Dans ce cas-ci, c'est les immigrants qui en souffrent. Là, et je te donne un exemple qui est frappant aussi. Les étudiants étrangers, on a eu beaucoup de refus d'étudiants francophones. Il y a des cégeps, Chicoutimi, taux de refus 80%. Là. Donc, ça veut dire que le Québec donne un certificat d'acceptation temporaire, comme on l'a parlé tantôt. Mm-hmm. Le Québec dit oui, puis le fédéral dit non. Donc, il faut éviter ça le plus possible. Là. Donc, il faut que si le Québec dit oui, le Canada dise oui. Là, donc, il y a le discours entre la province et l'État, c'est pas... Est-ce que j'ai compris de tes propos il y a quelques secondes que c'est plus le provincial qui veut moins travailler avec le fédéral que le contraire? En immigration? Je pense que la porte du fédéral dans ses programmes est très bonne. En pandémie, là, entre autres, il y a eu beaucoup de politiques publiques du fédéral pour extensionner, exemple, un permis de travail pour un étudiant étranger, faciliter les mesures de renouvellement. En temps de COVID, le fédéral a fait des belles choses,
Le Québec, lui, ce qu'il demande, puis c'est dans plusieurs choses, le Québec dit, moi, je veux un chèque en blanc d'immigration, puis c'est tout. Donc, pour les logements sociaux, c'est la même chose. François Legault, il a dit au fédéral, moi, je veux un chèque en blanc pour construire mes logements sociaux. Le fédéral a dit non, nous, ça passe par la SCHL. Puis ça marche comme ça. Le Québec a dit, nous, là, ça ne fit pas avec le Code civil. Non. Ben, c'est ça. On a craché sur de l'argent du fédéral encore là-dessus. Mais le problème de base vient que le Québec reçoit tellement d'argent du fédéral qu'il ne veut pas toucher aux compétences. Et là, ce que j'ai appris quand je suis tombé face à face avec le ministre de l'Immigration, lui me dit, le fédéral veut rouvrir l'accord. Donc là, c'est rendu le fédéral qui dit à le Québec, je pense que là, il faut qu'on brasse les cartes, là, ça n'a plus d'allure travailler avec vous autres. Mais le Québec, recevant trop d'argent, ne veut pas l'ouvrir, c'est ça j'ai compris? Moi, c'est ce que j'ai entendu de deux anciens ministres, donc c'est assez majeur. Ben là, ça oui. La porte de sortie pour revoir nos compétences, aller chercher des pouvoirs additionnels ou pas, ben le Québec ne veut pas le rouvrir parce qu'il a peur de perdre de l'argent. C'est pas un critère. Là, non. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est pas la dernière fois. C'est la première, par exemple, qu'on le fait ensemble. Avais-tu d'autres choses à ajouter? Mettons que tu dis j'ai pas fini. C'est sûr que moi, j'ai jamais fini là-dedans parce que ça me passionne. Les enjeux politiques, ça m'intéresse beaucoup. Là, on est en campagne électorale, mais en conclusion... Le mot de la fin, conclusion, vas-y. Je pense que l'approche par rapport à l'immigration doit être un peu changée là, dans la perception chez monsieur et madame tout le monde. Là, premièrement, comme on a dit, les gens sont souvent déjà ici avec un statut ça, c'est majeur. Ça, c'est entre deux papiers. C'est ma révélation du jour, ça. C'est ça. Les programmes d'immigration doivent être en tout temps performants. Là. Donc, cet été, j'étais médiatisé dans un cas où le Québec veut rapatrier la compétence au niveau du regroupement familial, donc les épouses. Et dans le fond, le but caché, c'est d'imposer un niveau de français avant que la personne puisse déposer. Mais mon client, lui, il disait, si ma femme, c'est pas qu'elle veut pas l'apprendre, elle est en train de l'apprendre, mais elle n'a pas le niveau 7, le niveau exigé. Puis si elle l'a pas, ben nous, on va aller vivre ailleurs. Donc, ça veut dire que si les programmes du Québec, ne sont pas attrayants en tout temps, on perd des talents. On perd des Québécois qui sont partis vivre à l'étranger, qui ne reviendront peut-être pas. Qui voulaient venir d'abord? Ben oui. OK. Donc ça, c'est important. Et tu vois, là, ça fait 1 heure qu'on parle, les concepts d'immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, Québec, il faut que ce soit de plus en plus une connaissance d'office, surtout par les politiciens. Là. On ne peut pas arriver devant les médias et dire n'importe quoi parce que après la population arrive à la maison et dit « Ah, M. Legault, il a dit ça, donc c'est vrai, mais à la base, c'était pas ça. » Mais surtout, comme premier ministre, je trouvais que c'était enfantin de dire ben nous autres, les Québécois, on aime ça quand il n'y a pas de chicane, puis on aime ça. Fait faut que ça reste comme ça. Tu sais, je trouvais ça vide, puis surtout comme réponse. Là, tu sais, puis après ça est arrivée la fameuse phrase où l'immigration puis la violence, fait que c'est un amalgame assez impressionnant. Ben oui. Mais François Legault est maladroit, mais il est habile. Parce qu'il sait que même si c'est à moitié vrai, ou genre dans ce cas-là, des gens qui sont pas vrai, les gens arrivent à la maison en disant hey, c'est vrai. Parce que moi, je m'en fais parler par la famille, les amis, souvent en disant hey, mais on est chez nous, là, pourquoi on peut pas faire ce qu'on veut? Puis les gens n'ont pas la connaissance de c'est quoi les chartes, la Charte canadienne des droits et libertés, puis c'est quoi la liberté de religion. Mais je suis pas en désaccord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent. C'est ça. Donc lui, il alimente ça en disant ben, on voudrait faire comme ça nous tente, mais la réalité, c'est que ça marche pas toujours comme ça. Donc dans la population, je pense que. C'est un peu trop simplifié, d'accord, là? Moi, en tout cas, ça m'a semblé puéril quand tu as parlé de ça. Ah, puis c'est pas fini la campagne électorale. Ça se peut que François Legault continue à trébucher. Et c'est son pire ennemi, d'accord, là, c'est lui. Parce qu'il vogue, la CAQ, tous les sondages le disent, puis ça serait un renversement fou de voir. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition, mais qu'il n'y ait pas qui ramasse pas beaucoup de... c'est un peu dommage au niveau, comme je te dis, des partis de l'opposition parce qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement mieux que François Legault. Bon, remarque qu'il maîtrise un peu mieux quand même, là, parce que c'est dur à battre. Là. François Legault dit « j'aurais pas gagné le génie en herbe. » On le sait. Là, mais je suis pas surpris, mais exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'haïs pas, là, mais ça sorti des derniers jours de 35 000 immigrants. Là, c'est comme, tu vois qu'il veut aller courtiser justement l'Est du Québec, les régions, en disant « c'est vrai, les immigrés, on en veut moins, mais tu sais, quand on n'aura plus de service, tu sais, moi je travaille avec des Tim Hortons, entre autres, là, on en fait venir partout. Là, quand les gens se plaignent, mon Tim Hortons, il n'est pas ouvert le soir, mais pourquoi tu penses, tu sais? Mais pourquoi tu penses? C'est juste ça, l'emploi. C'est ça. Donc là, nous, on aide à régler la pénurie de main-d'œuvre. C'est de l'immigration temporaire, donc c'est géré par le fédéral. Les gens ne viennent pas voler nos jobs en partant. Et puis, on les veut pas, on les prend pas. C'est ça. Puis si le Québec dit, ben moi, pour avoir la résidence permanente, les conditions que je te demande, c'est un niveau de français, un test des valeurs, 2 ans de travail, ben moi, je suis à l'aise avec ça. Mais dans mesure où la personne a rempli ses obligations, ben qu'elle soit traitée rapidement. T'sais. J'ai une question de curiosité pour toi, Maxime. Dans ta pratique, est-ce que tu as plus de gens qui veulent que tu les aides à rentrer au pays ou qui veulent que tu les aides à ne pas sortir?
Kick it out ou kick it in? Je pensais que tu allais me dire des gens qui veulent sortir parce que tu sais que... Non, mais c'est comprendre, c'est que l'immigration, pour nous autres, c'est du monde qui veulent venir, puis du monde qui veulent pas. Tu sais, l'histoire dont on entend parler, qui vont se faire kick it out, fait qu'ils veulent pas. Non, mais j'ai eu beaucoup au mois de janvier, février, là, le téléphone a sonné là, 10 fois par jour des gens qui voulaient immigrer aux États-Unis, là, des Québécois okay. là, qui étaient plus capables des mesures sanitaires. Ouais, oui. Je n'ai pas l'expertise, mais parce que j'ai été médiatisé dans un dossier en disant justement que moi j'avais une surchauffe, mais que je ne ferais pas le service. Les gens n'ont pas lu. Là, mais... Okay. Donc, non, au bureau chez nous, le téléphone, c'est des gens qui voudraient venir, des gens qui sont déjà ici, qui ont un papier à renouveler, des employeurs qui veulent plus de main-d'œuvre, des gens qui ont marié une étrangère, un étranger qui veulent faire justement un parrainage, des gens qui veulent venir visiter. C'est très varié. Donc, mais le droit de l'immigration, entre guillemets, a toujours existé, mais il me semble que si j'étais étudiant, je me dirais, d'après moi, on va en avoir besoin un petit peu. Ça se peut-tu? Les prochaines années, c'est fou, là. Toi, ton bureau, ça doit bouger beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on est occupé parce que avec le référencement, Google, les gens écrivent avocat, immigration, Québec, Google, on sort super haut, 5 étoiles, tout ça. Les gens appellent, prennent rendez-vous, puis ça marche bien. C'est un beau problème, quand même. Oui, mais gérer une croissance d'entreprise en tout temps, parce que, tu sais, dans l'immigration, ça prend un 100% dans les dossiers. Les agents sont là pour refuser à la base. Fait que s'il y a une coche mal taillée, ils vont te refuser. Donc, tu sais, il faut toujours que tu sortes ton A-game là, dans tous tes dossiers. Donc, il faut faire attention au volume de travail qu'on prend, là, parce que c'est facile de l'échapper. Là. Ouais. Je pense que la pérennité de ma pratique, c'est parce que, justement, là, je contrôle bien ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Là. Bon, c'est mon nom, ça apporte aussi. Là. Ouais. Mais le problème va être de plus en plus fréquent. Mais en même temps, le problème pourrait être réglé, tu sais, si on donnait des permis de travail plus longs, exemple, on aurait moins à renouveler le permis de travail. Je te racontais tantôt mes 91 travailleurs. Ouais. J'ai demandé 3 ans de permis, mais la norme, c'est 1 an ou peut-être 2. J'ai demandé 3. J'ai eu 3. Mais ça veut dire mon employeur, si j'avais eu 1 an, j'aurais 3 fois à le renouveler. Mais là, je l'ai éclairé pour 3 ans. Il m'adore. Il a sauvé peut-être 300 000 $ en frais gouvernementaux et en frais légaux là, sur 3 ans. Donc... Ils vont travailler, puis c'est des gens qui sont des forces vives, là. Ils dépensent, payent des taxes, des impôts qui sont là, qui existent. Donc, ça veut dire quoi? Entre autres, ça veut dire donner les plus longs permis de travail possibles, laisser les entreprises là, s'occuper à quoi ils sont bons, c'est-à-dire runner leur business, là, puis demandez-leur pas, tout le temps renouveler des autorisations, là, qui c'est facile d'écrire, exemple, 2026 au lieu de 2024 là, sur le permis de travail. Tu sais. La paperasse! C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, moi, je suis beaucoup là-dedans. Puis, faut lire. Il y a eu beaucoup de réformes dans les 4 dernières années. Il faut bien suivre. Mais là, je pense qu'on est rendu plus à l'étape où il faut faire le post-mortem des 4 dernières années du gouvernement. Regarder un peu le fédéral, comment lui, il voit ça. Puis voir comme Québécois, où est-ce qu'on se situe là-dedans. Parce que c'est sûr que déjà, ça va les heurter de dire, ah, ben là, l'immigration, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, je pense que oui. Puis c'est pas à cause que c'est ma carrière. Là. On le voit. Là, on fait plus de bébés. Ben moi, j'en ai 2. Ah, bravo. Non, mais ce que tu comprends. Oui. Si tu regardes les stats, on le voit. Là. Non, puis en même temps, si on veut une croissance, si on veut plus de croissance, si on veut juste penser à nous. Mais il y a d'autres problèmes. On comprend que l'environnement, c'en est un, tout ça, mais c'est pas parce que l'environnement est un problème qu'on laisse tout passer les autres. Et c'est pas parce que l'immigration est un problème qu'on s'occupe pas des autres. On est capable de le faire aussi. Fait que je pense qu'il faut segmenter un peu l'immigration, dans le sens que oui, l'immigration vient jouer en faveur là, pour régler la pénurie de main-d'œuvre. Oui, peut contribuer au déclin du français, mais on l'a vu dans l'actualité aussi. L'anglais aussi a baissé au Canada, finalement. C'est un effet de l'immigration. Que le français a baissé, mais l'anglais aussi. Ouais. Donc, oui, la langue, il faut faire attention. C'est sûr que le français, il faut le protéger. Les valeurs, moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Là. L'identité, j'ai fait ma boussole électorale la semaine passée, puis la courbe identité, j'étais pas là. Moi, pour moi, c'est rhinocéros, tu votais rhinocéros? Non, tu le fais, puis tu dis, j'existe pas. Non, mais... T'étais-tu étonné du résultat? Lequel? Ben, ta boussole, tu as fait de la boussole. Je sors toujours à la même place. Je sors toujours centre droit. Modéré. Très proche parce que, tu sais, je veux pas, mes convictions sont pas diamétralement opposées une à l'autre. Puis, je suis beaucoup dans le consensus. Puis, en immigration, entre autres, ben, tu le vois, là, tu sais, c'est faciliter les démarches administratives, permettre aux employeurs, le privé, de rouler, un petit peu moins d'intervention de l'État. Tu sais, ça fait partie de mes valeurs profondes. Moi, je me lève le matin, Gilles, pour améliorer la sélection puis la rétention des immigrants au Québec. Donc, c'est ça que je fais. Donc, quand j'ai des apparitions médias comme avec toi, ben, c'est les messages que je véhicule. Puis, c'est pas toujours des cas, là, justement, catastrophiques comme on le voit dans les médias. Il y a des belles histoires, puis il y a des belles histoires à venir si on est un petit peu plus ouvert. Là. Dis-moi, ça sera une erreur majeure que je nomme ton site Internet, parce que tu veux plus de clients, là, ça va très bien.
Mais je vais dire quand même, Maxime, c'est gentil. Maxime Lapointe. Sur le web, c'est mlavocat.com. Très facile, Maxime Lapointe, avocat.com, si vous voulez en savoir plus. Merci d'être passé, c'est gentil. Écoute, on apprécie. Puis une autre fois, peut-être? Absolument, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Maxime Lapointe.